we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot sur celle-ci. C'est juste pour vous dire que si l'histoire vous dit quelque chose, c'est normal. Au moment où j'enregistre cette histoire, eh bien je reviens tout juste du cinéma, d'où j'ai été voir le film Imaginary qui vient tout juste de sortir. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça, on verra ça durant une soirée live. Mais je tenais juste à le préciser car, durant le film, j'ai rapidement imaginé comment celui-ci aurait pu avoir une autre fin, une autre tournure qui aurait littéralement tout changé. D'ailleurs, je pensais vraiment que le film allait prendre cette voie-là. Mais du coup, non. Alors vous savez quoi? On va quand même pas perdre cette idée, ça serait dommage. Alors voyez cela comme un genre de choix alternatif. Mais qui, je vous rassure pour tout le monde, ne spoile absolument pas le film. Comme ça, vous pourrez toujours aller le voir et il n'y a aucun souci. Sauf si vous l'avez déjà vu, bien sûr. Si c'est le cas, vous verrez que ces deux histoires sont assez différentes, mais ont le même point de départ. Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Mémo personnel du Dr Wen. Ça y est, j'en suis sûr et certain. Tout ce que je pensais, tout ce que j'avais imaginé pendant des années et des années, j'ai la preuve formelle que ça existe réellement. Il m'en a fallu des enregistrements audio. Il m'en a fallu plusieurs expériences, des heures et des heures à filmer tous mes patients. Mais ça y est, pour une fois, l'un d'entre eux m'a enfin prouvé que oui, tout ça est réel. Bon, je m'explique, ça ira plus vite. À la base, je suis docteur en psychologie. Mais plus exactement, je suis psychologue pour enfants. Comme beaucoup de mes confrères, j'aide les enfants à se rétablir après un très gros trouble psychologique ou un choc post-traumatique. Enfin, je vous passe les détails, ceci est très compliqué. Mais bref, je suis là pour les aider. Et comme beaucoup de mes collègues, on a souvent eu affaire au cas du ami imaginaire. Oui, je sais, tout le monde en a eu un. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je suppose même que les enfants de ceux qui écoutent cela en auront aussi. Et comme tout le monde, on se dit « Oh, c'est rien, c'est inoffensif ». Avec le temps, ça va lui passer et il retournera à la réalité. Avec le temps, ça part. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais avez-vous remarqué qu'en ce moment, nos enfants avaient de plus en plus de soucis? Enfin, je veux dire, soucis psychologiques. Beaucoup d'entre eux se sentent de plus en plus mal. Ils ont beaucoup plus de tracas, plus de stress. Pourtant, la vie n'est-elle pas plus simple qu'avant? Un exemple, autrefois vos grands-parents, lorsqu'ils allaient à l'école eux-mêmes le matin, est-ce que vous savez quelle distance en moyenne ils parcouraient à pied? Tous les matins et tous les soirs? C'était une moyenne à peu près de... Une moyenne bien sûr, de 6 kilomètres. Est-ce que vous vous rendez compte? Un enfant devait parcourir comme cela, tous les jours, 6 kilomètres, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et pourtant, il se sentait mieux. Pour vous dire, même durant une certaine période, les enfants avaient moins de problèmes que maintenant. Une période que je ne peux malheureusement pas parler. Bon, disons que c'est l'enfance de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents. Vous voyez à peu près la période que je parle? Voilà, on est tous d'accord. Eh bien, même à ce moment, ils avaient moins de soucis mentaux que maintenant. Pourquoi, me demanderiez-vous? Est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux, de la technologie, de Facebook, de YouTube, de TikTok? En partie, oui. Pas totalement, mais en partie. Quel est le rapport avec les amis imaginaires? Eh bien, c'est là que tout se mélange. Car comme tous mes collègues, j'ai toujours pensé que les amis imaginaires n'existaient pas. Mais si, je peux vous assurer qu'ils existent bel et bien. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en souvient pas? Lorsqu'un ami imaginaire s'accroche à un enfant, celui-ci arrive dès sa plus tendre enfance. Je pars sur une moyenne de 9 à 1 an. Pour vous dire, ça arrive très 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 tôt. Puis il le quitte à peu près 6 ou 7 ans. Vraiment au plus tard. Avant, c'était les responsabilités qui détruisaient le lien. Cela se faisait naturellement, puis l'enfant passait à autre chose. Et puis, entre nous, vos parents vous laissaient faire. Ils vous laissaient jouer avec votre ami imaginaire. Mais au bout d'un moment, ils finissaient par vous dire leur réalité. Les amis imaginaires n'existent pas. Dites ça à un enfant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, ça rentre.
Un enfant peut être très facilement modulé. Lorsqu'il est jeune, on peut en faire ce qu'on veut. Son cerveau est complètement vide. Son esprit et sa personnalité ne demandent qu'à être construits, surtout par des gens qu'il connaît, ses parents, ses amis, sa famille. Alors si ceux-ci ne cessent de lui dire que ça n'existe pas, pour lui, au bout d'un moment, ça n'existe pas. Point. Et là, le lien sera rompu définitivement. Mais je le rappelle, cela est quelque chose de naturel. Au grand maximum, 7 ans, c'est terminé. Et ça doit rester jusqu'à ces 7 ans. L'enfant a besoin de l'ami imaginaire. Cela l'aide énormément dans son bon développement. Il permet de créer son imagination, des petits mondes dans lesquels il peut se réfugier le soir. Et pour plusieurs, les aider à faire face à une réalité qui est parfois très difficile. Mais je vous rassure encore une fois, cela passe tout à fait normalement. Si vous-même vous voyez votre enfant jouer avec un ami imaginaire, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Mais sachez que celui-ci est bel et bien réel, et il ne faut surtout pas briser ce lien. Qu'est-ce qui le brise en ce moment? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. Normalement, c'est l'enfant lui-même qui efface ce lien. Il ne le brise pas, il l'efface tout doucement. Cela peut prendre entre quelques mois et quelques années. Mais le lien finit par s'estomper tout doucement, contrairement à ces réseaux sociaux qui finissent par tout couper d'un coup, et beaucoup trop brutalement. Et c'est là que les problèmes commencent. Car vous voyez ce lien, il est en partie détruit, c'est vrai, mais pas totalement. L'enfant continue à être réceptif, mais l'ami imaginaire, lui, il n'est plus là. Il est malheureusement parti car il voyait bien que son enfant n'a plus besoin de lui. Alors ils repartent. Où ça exactement, ça, je suis pas encore sûr. J'ai besoin de faire quelques tests en plus pour être sûr de savoir d'où est leur monde et comment est-ce qu'il fonctionne. Il y a une autre chose par contre, sur laquelle je suis sûr et certain. Tant que cette porte reste encore ouverte, mais que l'ami imaginaire est parti et qu'il a laissé sa place, un autre esprit va arriver. Celui-ci par contre, il n'est absolument, mais vraiment, pas du tout agréable avec les enfants. Qui est-il? Si je devais lui donner un nom, je pense que... Comment est-ce que je pourrais l'appeler Bon, on va dire l'ami des cauchemars, si vous le voulez. Je sais, c'est nul, mais je suis désolé. Là, tout de suite, j'ai vraiment rien d'autre à proposer. Car ce mauvais esprit, lui, il va rester avec l'enfant jusqu'à ses 7 ans. Mais au lieu de rester bien sagement dans un coin, à attendre que l'enfant veuille bien jouer avec lui, lui raconter sa journée, ou toute autre chose, cet esprit va régulièrement aller le chercher, afin de pousser l'enfant à bout, afin qu'il commette des choses pour lesquelles il n'aurait jamais eu l'intérêt de le faire. Vous savez quoi? Je vais commencer à sortir des exemples. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Allez, le premier, qu'est-ce que c'était? Attendez, je prends ma liste. Voilà, c'est ça. Le petit Damien. Il avait 6 ans à l'époque. Le lien était presque terminé. Vraiment presque terminé. Il ne lui restait plus que quelques mois. Et il aurait été épargné de tout cela. Dans sa toute petite enfance, Damien ne regardait pas beaucoup la télévision. Juste un peu ses dessins animés modernes. Sa mère m'a bien précisé qu'il adorait le dessin animé Spidey et ses amis. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version très cartooniste de Spider-Man. Voilà, j'ai résumé. Damien l'aurait regardé pendant quelques années. Et pourtant, il n'a pas cherché à grimper sur les murs. Il n'a pas cherché à enrouler ses amis dans une fausse toile. Enfin, une corde ou un tissu, si vous voulez. Il a juste joué un peu les super-héros, mais rien de plus. Jusqu'à là, tout allait bien. Puis soudainement, il a découvert les réseaux sociaux. Et il a dévoré des centaines et des centaines de vidéos, dont les contenus étaient toujours plus ou moins variés. Il a littéralement arrêté les jeux d'extérieur et s'est focalisé sur sa tablette, afin de ne regarder que ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Le petit Damien aurait dû continuer à se dire « ce n'est qu'une fiction, un dessin animé, rien de plus ». Après tout, il l'avait fait pour Spidey et ses amis. Alors, pourquoi ne le ferait-il pas pour ses autres vidéos? Eh bien parce que l'ami imaginaire était parti. Et cet autre esprit maléfique l'a poussé à faire les choses qu'il avait vues dans les vidéos. C'est ce petit bonhomme lui-même qui m'aura dit « c'est pas ma faute, c'est les voix qui m'ont dit de le faire. C'est eux, je vous assure que je voulais pas. Mais j'avais pas le choix. Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas vous passer l'original. Disons que si je casse le secret médical, je prendrai une amende qui serait certainement très lourde à rembourser. D'ailleurs, le prénom Damien n'est même pas le bon. C'est un pseudo.
Comme cela, je préserve son anonymat. Mais passons. Le pauvre Damien qui regardait régulièrement des vidéos de voitures. Vous savez, ces petites vidéos tirées de GTA V. Oui, ce sont des modes bien sûr, où ils essayent de passer sur des parcours très difficiles, mais finalement elles tombent de la falaise, font plusieurs tonneaux et le conducteur meurt. Et bien du haut de ses 6 ans, Damien a attendu que son père fasse un peu de mécanique sur la voiture. Il s'est penché pour regarder en dessous, et Damien a simplement desserré le frein à main, laissant partir la voiture qui a roulé sur son père, lui écrasant le ventre. Non, je vous rassure, il n'est pas mort. Il a été hospitalisé pendant très longtemps, mais il s'en est sorti. Damien n'a cessé de répéter que c'était ses voix qui l'ont obligé à le faire. Il a donc fait malheureusement un petit tour chez le psy et... aux dernières nouvelles, en ce moment, il va mieux. Non, ce n'est pas un problème psychologique. C'est juste qu'aujourd'hui, Damien a 7 ans et le lien est brisé. Ça y est, il est enfin tranquille. Oui, Damien a eu beaucoup de chance. Il a détruit son lien avec son ami imaginaire très tard, à l'âge de 6 ans comme je vous l'ai dit. Alors il n'a pas eu le temps de faire trop de mal. Mais prenons un deuxième cas, le cas de la petite Émilie. Elle s'est plongée sur les réseaux sociaux à l'âge de 4 ans. Le lien a été brisé pendant 3 ans, et il a donc laissé la place à ce très mauvais esprit. Du haut de ses 4 ans, Émilie n'a cessé d'accumuler les bêtises, agresser ses frères et sœurs, se venger sur les animaux, briser tous les objets qui passaient dans sa main, jouets, vaisselle, électroménager, tout ce qu'un enfant entre 4 et 7 ans pouvait techniquement briser. Elle le faisait systématiquement. Sa période scolaire a été extrêmement difficile. Elle était une gamine extrêmement turbulente, et aucune de ses maîtresses n'a réussi à faire quoi que ce soit pour elle. Là encore, quand ses parents sont venus me voir, elle m'a raconté que c'était une voix qui ne cessait de lui dire de faire ça. Mais attention, à la base, c'était un secret. La voix ne voulait pas qu'elle parle d'elle. Elle a fini par avouer car j'ai un petit peu insisté pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans sa vie. Et non, malheureusement, à ce moment-là, je ne croyais pas encore à tout ça. J'avais des doutes, d'énormes doutes même, mais je n'étais pas encore sûr. Mais à la limite, son cas restait plus ou moins gérable. Elle s'en prenait surtout à tout ce qui était matériel. Quelques agressions ici et là, mais cela restait extrêmement rare. Visiblement, cet esprit en avait beaucoup envers les objets. Pourquoi ? Je ne sais pas. Apparemment, les mauvais esprits sont capables de s'acharner sur une seule chose, et ils manipulent très bien les enfants pour essayer de les détruire. Oui, j'ai envie de dire qu'elle avait eu de la chance. Beaucoup de chance que cet esprit ne soit pas trop sadique. Des cas comme ces deux-là, j'en ai eu quelques-uns. Des enfants qui ont commencé assez tard à regarder les réseaux sociaux, et qui finalement n'ont pas eu le temps de faire trop de mal, ou alors uniquement des dégâts matériels. Mais il y en a un tout dernier que j'aimerais vous évoquer. Celui-ci par contre, c'était un jeune garçon et il n'a vraiment pas eu de chance. Il a commencé les réseaux sociaux à partir de 3 ans. 3 ans, vous vous rendez compte ? C'était extrêmement jeune. Pourquoi aussi jeune, me diriez-vous ? Eh bien, simplement parce que papa et maman lui ont fabriqué un compte Instagram à sa naissance. Ils ne cessaient de poster toutes les photos de leur bébé dessus, ne lui laissant littéralement aucune vie privée. Mais alors, aucune. Il y avait des photos de lui sur tous les angles. Lorsqu'il est né, lorsqu'il prenait son bain, son premier popo, et ainsi de suite. 3 ans, c'est l'âge qu'il a commencé à savoir plus ou moins utiliser une tablette, et qu'ils ont pu lui mettre en main pour qu'il puisse écrire ses premiers mots. Enfin, premiers mots, ses premiers tapotages au clavier qui ne voulaient strictement rien dire. Cet enfant n'a pratiquement jamais vu aucun dessin animé de sa vie. Ses parents étant extrêmement modernes, ne cessaient de répéter que la télévision était pour les petits vieux, et que tous les programmes qu'il y avait dessus étaient devenus complètement has-been. Ils m'ont même avoué que leur prise d'antenne n'avait jamais été branchée. Je ne sais même pas si ce petit... Comment s'appelait-il déjà ? Attendez une seconde. Julien, c'est ça. Voilà, Julien. Je ne sais même pas si ce petit Julien avait eu ne serait-ce qu'un seul ami imaginaire, au moins une fois dans sa vie. Là par contre, c'était un cas extrêmement rare, et surtout extrêmement fort, car le lien qu'il aurait dû avoir avec son ami imaginaire, il ne s'est pas brisé, il n'avait même pas eu le temps de se créer. Le lien était là, tout frais, comme une grande porte qui était totalement ouverte, et qui ne demandait qu'une seule chose, de recevoir quelqu'un. Mais quel ami imaginaire aurait pu être intéressé par un enfant qui ne regardait même pas ses jouets, qui ne savait même pas regarder derrière une fenêtre ? Non, le petit Julien n'a eu la présence de personne.
juste d'un esprit maléfique. Et celui-ci s'est bien amusé avec lui. Très rapidement, Julien est devenu sociopathe. Il ne parlait à personne. Il restait de grandes journées entières sur sa tablette. À ce moment, ses parents étaient assez mitigés, je l'avoue. Ils étaient fiers de leur fils qui était moderne, mais un petit peu embêtés qu'il ne leur parle pas. Lorsqu'ils me l'ont apporté la première fois, croyez-moi que je ne me suis pas retenu de leur dire que cela était de leur faute et de personne d'autre. Ils n'ont pas trop apprécié ma remarque, mais ils savaient bien que j'avais raison. Je leur ai recommandé de le sociabiliser en l'inscrivant à l'école, mais cela n'a rien changé. Lorsqu'il était à l'école, Julien était très nerveux. Il ne voulait que personne l'approche. Le moindre enfant, que ça soit un petit garçon ou une petite fille, qui essayait de l'aborder s'en prenait une, lui hurlant qu'il devait dégager, qu'à ses yeux il n'était rien et qu'aucun d'entre eux ne serait jamais son ami. Après plusieurs dizaines de séances, il m'a fallu 1 an, 6 mois et 3 semaines. Oui, c'est très long. Mais j'avais enfin réussi à créer un petit lien de confiance avec Julien. Vraiment très léger. Mais cela suffisait largement pour qu'il puisse se confier à moi. Mais tout en faisant très attention à ce que je demandais. Il me faisait confiance, mais sans plus. La moindre question un peu délicate, et tout était fini. Je lui ai bien sûr demandé pourquoi est-ce qu'il agissait comme cela. Est-ce que cela lui faisait plaisir de s'isoler des autres? La solitude ne tue pas, et comme dit le dicton, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, bien sûr, je ne lui ai pas directement sauté dessus en lui disant qu'il fallait qu'il sociabilise, que ce qu'il faisait était très mal. Non, au contraire. J'ai joué dans son jeu. Je l'ai rassuré en lui disant que rester dans son coin était quelque chose de tout à fait normal. Certains préféraient la compagnie des gens, et d'autres non. Et je pense que c'était la première fois que Julien ne se sentait pas comme un paria de la société. C'était la toute première fois qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui arrivait à le comprendre. Puis il m'a avoué toutes les voix qu'il entendait. Toutes ces voix qui ne cessaient de lui dire que tous les autres enfants ne servaient strictement à rien. Si ses parents déménageaient, il ne les reverrait plus. Pourquoi essayer de créer des liens éphémères? Cela n'est qu'une perte de temps. Ces voix voulaient à tout prix que Julien reste sur ses réseaux sociaux, regardant indéfiniment des vidéos qui pouvaient l'instruire, d'après eux. Mais cela n'était que des vidéos de boucherie. Comment bien préparer un poulet pour la cuisson? Comment engraisser des oies pour faire du foie gras? Comment abattre un cochon pour l'envoyer à l'abattoir? Vous voyez ce genre de vidéos qui paraissent complètement innocentes et qui auraient tout à fait leur place dans un domaine éducatif, mais qui étaient malheureusement beaucoup trop en avance pour son époque. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un enfant pourrait penser à regarder ça? Est-ce que vous imaginez simplement qu'un enfant aurait la décence d'esprit d'aller chercher ça sur Google? Bien sûr que non. C'est cet esprit qui l'avait poussé à le faire, pour qu'il s'apprenne à utiliser des outils. Enfin du moins, c'est ce que Julien m'a dit. Apprendre pour plus tard, pour son avenir. Bon, je l'avoue, malheureusement, j'ai fait une erreur de diagnostic. Je croyais que Julien voulait simplement devenir boucher. C'est vrai qu'un petit enfant pense très rarement à cette vocation. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et son côté un peu sociopathe, eh bien c'est le principe de cet enfant qui ne pense qu'à sa carrière. Ce ne sont pas des psychopathes, juste des mordus du travail, rien de plus. Mais finalement l'état de Julien n'a cessé de s'empirer au fur et à mesure du temps. Il a continué à regarder des vidéos de plus en plus compliquées. Comment bien dépecer un mouton, comment bien étriper un lapin et ainsi de suite. C'est à l'âge de 5 ans qu'il a commencé à s'entraîner avec des animaux du quartier. Il attrapait des chiens et des chats, puis il les mutilait une fois dans sa chambre. Parfois il les dépeçait vivants, d'autres fois il les égorgeait. Il alternait très régulièrement ces techniques d'exécution, tout en faisant le test de savoir laquelle était la plus rapide, celle avec le moins de douleur, par rapport au cri que poussait l'animal avant de mourir, celle qui permettait d'évacuer le plus rapidement le sang, celle qui au contraire abîmait beaucoup moins la carcasse, afin de mieux préserver la viande. Oui, ses parents auraient dû me le renvoyer. Il aurait dû avoir un suivi psychologique beaucoup plus grand, voire peut-être même un traitement. Mais ses parents étaient tellement bornés sur les réseaux sociaux. Ils ne pensaient qu'à leur compte Instagram. Leur fils pouvait faire tout ce qu'il voulait, ce n'était vraiment pas important. Bien sûr, Julien n'était pas bête. Il ne postait pas son travail sur les réseaux sociaux, il se serait fait démasquer. Enfin, oui et non. Là aussi, il m'expliquera que c'était les voix qui lui disaient de ne pas le faire, que beaucoup ne pourraient pas comprendre son petit passe-temps et qu'il valait mieux le cacher. Mais ça, malheureusement, c'était avant le drame, car ce qu'il devait arriver, eh bien arriva.
Julien partit à l'école avec son couteau préféré. Il trouva une excuse pour essayer d'échapper à la récréation, justifiant à sa maîtresse qu'il ne se sentait pas bien et qu'il préférait rester en classe. Celle-ci accepta de bon cœur, et Julien resta seul dans la classe. Seul avec ce pauvre petit garçon, qui lui non plus ne pouvait pas sortir. Il revenait tout juste du dentiste, et la très grosse rage de dents qu'il avait à ce moment l'empêchait de pratiquer des activités physiques qui lui auraient demandé de respirer très fort, et surtout, qui l'empêchaient de parler fort. Julien avait littéralement tout prévu. Les voix lui avaient précisé où et quand cet autre enfant ne pourrait ni sortir, ni appeler à l'aide. Les voix lui ont bien précisé comment frapper et comment se débarrasser du corps très rapidement, afin qu'il puisse l'emmener tranquillement dans sa chambre et continuer sa sale besogne. Mais ces mauvais esprits n'avaient pas prévu quelque chose. La force de Julien. Un enfant de 6 ans ne peut pas transporter un autre enfant directement chez lui. C'est beaucoup trop lourd. Julien a malheureusement eu le temps de frapper son camarade, de lui asséner un coup mortel. Un seul petit coup mortel, directement dans la nuque. L'enfant ne s'en est même pas rendu compte. Il était en train de lire un livre, et le coup lui a été fatal. C'est les membres du corps enseignant qui l'ont découvert. Julien essayait simplement de le traîner dans le couloir, et c'est une surveillante qui a donné l'alerte. Lorsqu'il est revenu à mon bureau, Julien m'a tout raconté, car à moi, il me faisait à peu près confiance. Je vous l'ai dit, il faut toujours marcher dans leur sens. Je ne l'ai ni grondé, ni disputé, ni quoi que ce soit d'autre. J'ai simplement joué le jeu. Puis au bout de quelques minutes, il m'a révélé que c'était les voix qui lui avaient dit de faire ça. Que c'était son ami... Comment est-ce qu'il l'avait appelé déjà ? Je sais plus du tout, excusez-moi. Et puis de toute façon, je crois que je préfère pas redire ce nom à voix haute. C'est pas plus mal car moi-même j'ai eu quelques soucis en rentrant chez moi quand je travaillais sur le cas de Julien. Non, je vous rassure, rien de bien méchant. J'entendais quelques voix la nuit et des objets qui disparaissaient pour réapparaître plus tard. Non, sérieusement, je pense que j'ai été épargné de ce mauvais esprit, uniquement parce que Julien a fêté ses 7 ans quelques mois plus tard. Et l'esprit n'a tout simplement pas eu le temps de s'acharner sur moi. Pourtant, je ne cesse de me demander qu'est-ce qu'il aurait pu me faire si ça aurait été le cas. Si Julien aurait fait ça à ses 5 ans, et que pendant 2 ans, j'aurais gardé Julien en observation, qu'est-ce que cet esprit aurait eu le temps de me faire ? Honnêtement, ça me fait froid dans le dos rien que de l'imaginer. Alors, restons-en là pour ça, c'est pas plus mal. Non, franchement, c'est pas plus mal. Et puis de toute façon, c'est pas le sujet. Le jour même de ses 7 ans, Julien était encore dans l'hôpital pour enfants, et le lien s'est directement brisé. Ce mauvais esprit est parti, et Julien n'a plus jamais entendu de voix de toute sa vie. Malheureusement, ce qu'il avait fait était beaucoup trop grave, et au moment où je vous parle, eh bien, il est encore là-bas. Si tout se passe bien, il devrait sortir à l'âge de ses 15 ans. Je dis bien si tout se passe bien, bien sûr, car malheureusement, Julien doit faire face à une autre réalité. L'oubli, les capacités de sa mémoire, beaucoup d'autres enfants, et surtout, ses parents, ces foutus et irresponsables parents qui ont encore le droit par je ne sais quel miracle de venir lui rendre visite de temps en temps. Eh bien, ces 2 idiots, ils ne cessent de lui dire à chaque fois qu'ils le voient que non, les amis imaginaires n'existent pas, et que si Julien avait fait ça, c'était uniquement de sa faute, qu'il devrait en assumer les conséquences, et ça jusqu'à la fin de ses jours. Il allait devoir apprendre à vivre avec, et qu'ils n'étaient pas des mauvais parents. Il n'avait pas élevé un monstre, alors quand il rentrera à la maison, il aurait intérêt à se trouver rapidement un travail et un logement, car il est hors de question qu'il l'héberge plus que nécessaire. Franchement, des fois, je vous jure, il y a des gens comme ça, il faudrait les stériliser à la naissance. Vraiment, il faudrait les interdire d'avoir des enfants. Mais bon, passons, ça ne me regarde pas. Et à cause de ça, j'ai très peur que Julien ne replonge. Qu'il se dise plus tard, bien oui, c'était ma faute. Mais si je l'ai déjà fait, pourquoi est-ce que je ne le referai pas ? Pourquoi quelque chose d'aussi simple pour un enfant serait plus compliqué pour un adulte ? Vous voyez où je veux en venir ? J'ai très peur que Julien ne fasse de très grosses bêtises plus tard. Et ça, j'y travaille tous les jours. Tous les jours, j'essaye de lui faire comprendre que oui, il l'a fait, mais que non, il n'était pas totalement responsable. Mais ça, je peux vous garantir que c'est pas gagné. Alors voilà ma conclusion finale. Après avoir travaillé sur plusieurs dizaines de cas, je peux vous assurer que les amis imaginaires existent, mais que si vous, les parents qui allez entendre ça, vous voulez à tout prix que vos enfants deviennent modernes,
et qu'il brise quelque chose qui est censé s'effacer tout naturellement en bouleversant le bon développement de votre enfant, sachez que tout cela peut extrêmement mal terminer. Et là, je vous pose la question. Dans cette situation, qui en pâtira le plus? L'enfant qui devra apprendre à vivre avec les bêtises qu'il aura fait, ou alors vous-même? Car Julien a poignardé un petit camarade. Mais si ça aurait été l'un de ses parents, ça aurait été autre chose. Et qui vous dit qu'en détruisant ce lien, ce n'est pas vous qui allez vous faire poignarder plus tard?